J'ai été la Tisa pendant presque 1 an sans le savoir, mais j'ai décidé de fermer les yeux. Laisse-moi te raconter. J'ai rencontré X par le biais d'un ami dans un contexte professionnel et il faut savoir qu'au début, il m'avait fait une drôle d'impression parce qu'il ne souriait jamais, il avait tout le temps le visage renfermé et en plus de ça, il avait l'air défoncé H24. Il faut aussi savoir que lui, il vivait la nuit et il dormait le jour. Bref, on a commencé à bosser ensemble, tout se passait bien. Tellement bien qu'il m'a même proposé de partir en week-end avec lui et un de ses potes. Au début, j'étais un peu réticente, mais je me suis dit pourquoi pas, ça va me faire sortir un peu et je vais un peu me changer les idées et donc j'ai accepté. Pendant ce week-end, j'ai appris à le connaître et la peur que je ressentais s'est vite transformée en attirance et c'est là que notre relation a commencé. À notre retour, on se voyait souvent, pratiquement même tous les jours. Et franchement, j'ai pas de mal à le dire, ça se passait tellement bien, même trop bien. Sauf que ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que en fait, j'étais pas sa copine, mais en fait, sa chisa. Pour mon anniversaire, il m'avait même ramené un gâteau. Mais ce que j'ai trouvé bizarre, c'est qu'il était 23 heures et il y avait une fille dans la voiture. D'après lui, c'était la pâtissière qui en fait est son amie et qui lui avait demandé de la déposer à la pharmacie la plus proche. Moi, je lui demande donc s'il n'y a pas de pharmacie sur la route parce que d'après ce qu'il me disait, elle habitait quand même loin et de ce que je sais, les pharmacies sur la route à 23 heures, ça ne manquait pas. Au fil du temps, il a commencé à devenir distant, il prenait de plus en plus de temps à me répondre et son excuse, c'était que il était malade et qu'il était retourné chez ses parents pour se soigner parce qu'il habitait seul. Bien évidemment, je n'ai pas cru parce que peu importe la maladie, à moins que tu ne sois hospitalisé et mourant sur un lit d'hôpital, il n'y a rien qui t'empêche de prendre ton téléphone et de répondre aux messages. Des phases comme ça, il y en avait eu plusieurs, tellement que je commençais un peu à m'inquiéter. Un jour, j'ai même dû faire appel à un de ses potes, le seul que je connaissais, pour lui demander s'il avait des nouvelles de lui. Bien sûr, le pote m'a dit qu'il n'en avait pas, même si j'ai su après qu'il savait très bien où il était. Un jour, je vais en soirée avec une copine à moi. On va en boîte avec des amis que j'ai rencontrés, dont le pote qui avait été l'intermédiaire entre moi et X, mais qui ne savait pas que on était ensemble. Après la boîte, je décide donc d'aller voir X chez lui et de passer la nuit là-bas, sans savoir qu'en fait, c'était la dernière fois que je le voyais pendant 4 ou 5 mois. Quand je rentre chez moi le lendemain, je lui envoie un message pour lui dire que je suis bien rentrée. Il me répond, mais c'est le seul message que j'ai de lui. Et après, trou noir.